Ramanou Abdou, bonjour. Bonjour monsieur. Président du comité d'organisation du 11e congrès de l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. Bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour monsieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de créer un espace de discussion uniquement pour les étudiants et élèves musulmans? Bonjour monsieur, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Ce n'est pas uniquement pour les élèves et étudiants musulmans, c'est pour tout le monde. Mais cette catégorie de personnes est en priorité parce que ce sont les membres de l'association. Alors vous abordez en votre sein des discussions autour de thématiques de jeunes. Les problèmes que vous évoquez sont souvent-ils spécifiques justement à cette catégorie, comme vous le dites? Pas forcément, seulement que nous voulons contribuer. L'association veut contribuer cette fois-ci à la lutte qui se mène au niveau de l'État contre ces fléaux contemporains. Alors, vous tenez du 28 juillet au 1er août, c'est bien cela, hein? Bien sûr. Et le 11e congrès de votre association, le thème c'est Jeunesse musulmane face aux réalités sociétales contemporaines. Les problèmes majeurs d'aujourd'hui des jeunes, hein, c'est le chômage. Alors, que faire par rapport à un jeune musulman face à ce problème-là? Bon, ce n'est que le chômage qui amène des gens à prendre certaines postures. Nous autres, nous avons pensé que quand on est citoyen dans une république, aucun argument ne peut justifier ce dont nous voulons parler. Ce n'est pas le chômage qui peut amener un jeune à aller vers la cybercriminalité. Ce n'est pas encore le chômage qui va amener un jeune à aller s'inscrire dans des réseaux terroristes. Oui, mais s'il n'a rien à faire et qu'il s'ennuie et qu'il a faim, vous lui demandez quoi? Il paraît que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Effectivement, mais seul le travail libère. Ce n'est pas... Mais il faut en trouver un, puisqu'il n'y en a pas. Bon, les gens disent quand même qu'il y a du travail dans le pays. Il faut chercher. Il faut chercher. Voilà. Alors, il y a la question du djihadisme qui vous intéresse. Le Bénin n'en est pas épargné, vous le savez très bien. Quel est le rôle des jeunes musulmans face justement à ce phénomène selon vous? Bon, je préfère le terme terrorisme que djihadisme. Ça, c'est péjoratif et ça a une autre connotation. Ah, nous allons parler de terrorisme et non de djihadisme. J'avoue que je ne fais pas la différence. Hein. Tout à fait. Le terrorisme. De temps en temps, enfin, au nord du pays, on entend que les gens sont allés brûler des écoles. C'est des réalités que nos aînés ne connaissaient pas. Et que malheureusement aujourd'hui, on connaît. Nous autres, au sein de l'association, avons pensé sensibiliser nos jeunes militants à ne pas aller s'inscrire. Parce que nous avons entendu que c'est des Béninois, enfin, c'est les enfants du Bénin, qui vont s'inscrire dans ces réseaux. Et là, pour contribuer à la lutte, nous avons pensé sensibiliser, dire aux gens, enfin, à nos militants, qu'il n'est pas du tout séant de prendre ces voies-là. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire à Poubelle? Voilà. À Poubelle, nous avons invité avec nous des magistrats de la Criette, des policiers de l'OCRC, des sages, des éducateurs, des islamologues, pour, comme je l'ai dit, éduquer, sensibiliser et informer les jeunes militants sur les voies et moyens à utiliser pour s'empêcher, oui, de préjudicier aux populations. Et vous serez combien? En termes de participants, premier chef, nous aurons 250 environ disséminés, enfin, venus de tout le pays, parce que l'association étant nationale, c'est du nord au sud, de l'est vers l'ouest. Oui, mais vous allez vous entendre entre vous, discuter entre vous, et puis c'est fini, il faut un relais quand même, non? Tout à fait. Bon, ce n'est pas que nous allons nous voir entre nous, parce que d'autres personnes sont là. La presse sera invitée également pour emporter très très loin les informations et des résolutions seront prises pour éviter ces fléaux. Alors, vous êtes allé à Poubelle, pourquoi est-ce que vous choisissez cette ville? Il y a un intérêt? Non, pas un intérêt particulier, c'est une association nationale et puis nous avons l'habitude, quand nous faisons une activité nationale cette année ici, enfin dans la partie septentrionale, excusez, nous faisons l'année suivante une activité dans la partie méridionale. L'année dernière, nous étions à Djougou pour une activité nationale. C'est ça. Ali, ça vous dit? Ouais, je pense que c'est une initiative qui œuvre depuis très longtemps, non seulement à contribuer à rappeler en fait
ce que c'est que la religion, d'abord aux jeunes musulmans, mais aussi à essayer de les orienter surtout sur ce qui concerne les sujets de fait de société et de comment s'adapter voilà, pour mieux réussir également. Je crois que c'est déjà une très belle initiative d'avoir choisi cette thématique qui concerne en fait l'actualité et qui vont certainement permettre à ces jeunes de mieux comprendre en fait voilà, ce qui peut, si je peux l'appeler d'une façon, de cette façon-là, ce qui peut être en fait les conséquences que la jeunesse s'investisse en fait sur ces sentiers-là. Je crois que c'est assez dangereux, oui, très dangereux. le dire. Amanou Abdou, un mot pour finir. Oui, je voudrais vous dire merci à Canal 3 de nous avoir reçus. Dire que c'est une approche pédagogique que nous voulons aborder. Quand on parle d'approche pédagogique, c'est d'abord définir les causes de ces mots, leurs manifestations, les conséquences, et nos orateurs apporteront des solutions. Je vous ai déjà dit merci au ministère de la Justice, à l'OCRC et à tous les imams qui nous accompagnent. Amanou Abdou, je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation du 11e congrès de l'association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. Vous êtes passé sur l'Actu Matin nous parler justement de ce que vous organisez à cette occasion-là à Poubet. Merci d'être venu. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées dans cette partie d'Actu Matin. On va marquer une pause. En attendant, je dois dire bonne journée à mes deux invités pour passer une excellente journée. Voici la pause donc.